Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc Thierry. Donc aujourd'hui, donc je te fais un tuto donc sur WordPress et surtout donc sur mon partenaire Bluehost. Donc pour ceux donc qui veulent créer un blog et se mettre en business en ligne assez rapidement, en 2018, il n'y a pas plus simple que de créer un blog. C'est ce que je vais te montrer donc rapidement. Si actuellement donc tu suis ce que je te dis, tu auras créé donc ton blog en moins de 20-30 minutes. Voilà. Donc allons directement dans le vif du sujet. Donc moi je te propose donc de créer un blog sur WordPress qui est là. Donc on est sur le site de wordpress.org. Donc ce que tu peux voir donc c'est à quoi ressemble un site WordPress, le tableau de bord. Pourquoi donc WordPress? Parce que donc 31% des blogs et des sites au monde donc sont gérés par WordPress, donc plus d'un tiers des sites au monde, à savoir qu'il y a plus d'1 milliard de sites, donc c'est énorme. Ce que je te montre là. Ici on voit donc qu'il y a des personnes très connues comme Beyoncé qui ont leur blog sous WordPress, Bloomberg qui est une grande compagnie de business qui est là, Route Nega et puis plein d'autres sociétés comme Mercedes-Benz, enfin voilà. WordPress est très connu et c'est vraiment un gage de confiance. Donc avec WordPress tu peux faire donc en plus des blogs, donc, tu peux donc personnaliser donc tes designs, ton site. Donc l'avantage avec Google aime bien WordPress, donc WordPress est tout simplement optimisé pour le SEO. Avec donc l'évolution donc du portable et du mobile, donc maintenant donc les sites WordPress sont depuis très longtemps donc disponibles et facilement trouvables donc sur internet grâce à leur donc responsivité. Enfin, il n'y a que des avantages comme tu les vois. L'avantage aussi donc de passer donc par notre partenaire qui est ici Bluehost, et c'est quand on va donc sur WordPress, on t'indique ici qu'il faut donc trouver un hébergeur, et pour trouver un hébergeur pour travailler avec WordPress, on te le dit donc ici. L'avantage donc de Bluehost, c'est qu'il est donc cité dans les premiers partenaires de WordPress. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est indiqué. Ensuite, il y a DreamHost, SiteGround. Moi, je suis partenaire des deux, donc je travaille aussi avec SiteGround parce que je suis affilié et j'ai aussi un site avec SiteGround. Donc voilà, ceux qui ne parlent pas français, ce qu'il faut faire en général, donc c'est tout simplement, j'ai fait là, et simplement faire traduire la page. Elle est déjà en français parce que je l'ai traduit. À la base, quand on va sur le site de Bluehost, il est en anglais. Donc avant tout ça, ce que je voulais vous montrer aussi, donc avant de commencer à fin de compte la présentation, j'aimerais juste vous faire la différence, comme j'ai indiqué au début, donc entre wordpress.org et wordpress.com. Donc il est indiqué dans le tableau, donc quand on va chez mon partenaire Bluehost. Donc le .com, donc wordpress.com, le compte est gratuit, hébergé par WordPress, donc la même compagnie. Le thème est gratuit et premium disponible. Donc les fonctionnalités sont limitées, donc c'est un gros désavantage si on veut développer son business. Personnalisation limitée aussi, et WordPress, et donc il est maintenu dans WordPress. Donc vous n'êtes pas libre. L'avantage du .org est donc de choisir n'importe quel hébergeur ensuite. Donc le jeu WordPress est toujours gratuit, mais vous ne devez pas payer mais vous devez payer pour un hébergeur. Ce que je propose Bluehost, DreamHost, SiteGround, Orm ou mon partenaire O2Switch. Héberger avec votre hébergeur de choix, ce que je viens de dire, thème gratuit plus thème premium, plus thème personnalisé, plus créer vos propres thèmes. Donc plus souple. Donc les fonctionnalités sont illimitées grâce à l'utilisation des plugins, dont je vais vous parler plus tard. Entièrement personnalisable, et donc il est auto-entretenu, donc c'est vous-même qui entretenez ou votre équipe si vous avez une grosse société. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais une importance énorme entre la différence entre WordPress.com et .org. Donc maintenant, on va aller créer son site. Donc voilà, maintenant vous y êtes, je vais retraduire la page, je vais la remettre en... Maintenant on y est. Le meilleur hébergement web pour moins de 3 € par mois, avec la petite étoile si vous le prenez sur 36 mois. On vous donne un domaine gratuit. En général, un domaine c'est entre 3 à 10 € quand vous l'achetez. Ensuite, souvent la deuxième année, il augmente entre 15 et 20 €. Le SSL est gratuit inclus. Et vous pouvez donc installer WordPress en un clic. Et l'assistante est disponible 24 h sur 24. Ce que je vais vous montrer rapidement. Donc là, moi j'ai commencé avec le plan basique. Je suis même toujours sur le plan basique. Il n'y a pas obligation de prendre plus.
Donc vous regardez les éléments qui composent le plan. Donc là c'est avec un seul domaine inclus. Puis après on peut prendre aussi ce qu'on appelle un peu plus cher, le multisite. On peut mettre plusieurs noms de domaines. Voilà, donc pour 5 € par mois. Et sur l'abonnement 36 mois, vous avez donc plusieurs sites. Si vous montez 10 ou 15 ou 20 sites, vous pouvez. Moi aujourd'hui je vous propose le site simple. Voilà. On va mettre les informations. Donc il faut choisir ensuite son domaine. J'en mettrai un au hasard. Là. Parce que moi donc je suis déjà j'ai déjà mon compte chez eux, mais je vais quand même en créer un rapidement pour vous montrer. Voilà, donc ensuite il vous demande de créer votre compte. Je vais traduire la page, ce sera plus simple, donc créer votre compte. Il vous suffit ensuite donc de rentrer nom, prénom et certaines informations personnelles. Il faut tout remplir, sinon vous passerez pas à la suite. Donc là, il vous montre le plan donc, qui est sur 36 mois, donc à 3 € par mois. On va arrondir, on va dire que c'est la même chose. Sinon, on peut le prendre, même le prendre sur 5 ans, sur 12 mois. Vous l'avez à 5 € par mois, on va dire, on va arrondir. Voilà. Ça donc, il faut le prendre pour protection de la vie privée du domaine. Lorsqu'une personne va chercher à qui appartient le domaine, ils n'auront pas l'information. Ces deux éléments ne sont pas une obligation. On va les retirer et on va avoir le prix donc, de 71 $ qui correspond à 62 €. Voilà. Vous pouvez vérifier sur xe.com, c'est ce prix-là. Donc là, vous rentrez vos informations de paiement. Vous mettez j'ai lu et toutes les informations. Vous soumettez, vous cliquez et ensuite vous allez arriver sur la page qui est là. Voilà. Là, j'ai fait. Donc vous arrivez donc sur votre compte. Vous allez donc sur hébergement. Je vais mettre encore la page en français, donc hébergement. Donc ça c'est votre dashboard, votre 6 panels. Il y a plusieurs éléments, mais vous pouvez donc directement aller sur installation en un clic, qui est là, pour installer votre site, votre blog. Donc, comme vous le voyez dans le tableau de bord, il y a plusieurs choix en fin de compte de sites. Moi aujourd'hui je parle de WordPress qui est en premier, mais on peut faire des sites Joomla, Drupal, enfin voilà. Il y a énormément de choses. Je ne vous montre pas tout, vous irez voir par vous-même. Mais aujourd'hui on est là pour WordPress. Donc on fait installer. Bon, moi il est déjà fait, donc logiquement il ne peut pas faire grand chose. Voilà. Donc, comme vous voyez, la version est déjà installée. Donc, on va gagner du temps, on va directement aller sur mon site. Voilà. Donc, quand vous cliquez, normalement vous devriez avoir, vous allez avoir un tableau de bord. Vous voyez, moi j'ai un peu moins de 200 articles, des commentaires, différentes pages. Donc, quand on rentre dans le site, on a la partie supérieure qui est le site. Vous, il n'est pas encore créé, mais il y a quand même le nom de domaine. Donc, si vous cliquez à rien, et ensuite vous pouvez donc passer par là pour créer vos pages et certains fichiers. Moi, j'ai mis déjà certains plugins comme Yoast. Mais le plus important, c'est cette partie-là à gauche. Deux éléments les plus importants sont articles pour créer un article et les pages pour créer des pages que vous allez avoir en dessus en menu de vos pages. Ce qu'on va les faire ensemble. Et après, vous avez aussi donc tout ce qui est apparence. Apparence, on va y aller tout de suite, ce qui va vous permettre de créer des thèmes. Donc moi j'ai un thème, quand j'ai créé au début il y avait plusieurs thèmes, ben, ce qu'on va voir, on va directement aller voir les thèmes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher un certain nombre de thèmes. Il y en a, si je ne me trompe pas, plus de 3000. Là il en met 15, mais il va aller chercher plus tard. Donc, les thèmes classiques de WordPress sont 2017. Il y en a encore plein d'autres. Vous descendez pour en avoir de façon limitée. Si vous connaissez donc vos thèmes, vous tapez le thème ici dans la barre de recherche des thèmes et vous aurez donc vos thèmes. Vous avez donc choix parmi les plus populaires.
les derniers en date, les favoris. Donc à vous de choisir. Voilà, et là il a refait sa calcul. On est à 3549. Bien pour vous montrer qu'il y a plusieurs sites et votre site logiquement ne va pas ressembler à tous les autres. Sinon, vous pouvez encore rajouter d'autres thèmes ou créer vous-même votre thème avec un développeur. Donc voilà. Ensuite, on peut donc le personnaliser comme ici. On va aller voir rapidement. Donc là, on rentre vraiment dans le site. Donc il y a les informations générales, l'entête, le contenu. Donc là, on voit mon site, mon blog. Les pieds de tête, hein, le bas de la page plutôt, le menu. Les widgets, c'est ce qui va apparaître sur le côté ici, là, sur le côté droit. Réglage de la page d'accueil, enfin voilà, des éléments que vous pouvez aller voir. Donc là, il y a des éléments en plus parce que j'ai rajouté WooCommerce où je suis en train de faire un site que je vais rajouter à mon blog WordPress pour vendre des t-shirts. Voilà, ça, c'est une parenthèse. On va en parler un autre jour. Et par rapport donc au thème, je vais revenir dessus. Lorsqu'on revient sur la page, lorsque vous avez choisi votre thème, vous pouvez aller directement cliquer en haut, aller sur le site, il va vous montrer donc ce que vous avez, le thème que vous avez mis pour le voir vraiment en réalité. Chaque fois que vous faites des modifications, vous pouvez aller en haut sur le site pour aller voir ce qui a été fait. Maintenant, on va aller voir dans Articles. Pour commencer, donc sur WordPress, il faut créer un article. Donc vous avez deux choix, soit créer des articles, faire un site, vous avez un vrai blog, les gens rentrent sur votre site, ils ont un article, ou sinon ils ont une page, ce que je vais vous montrer après. Donc moi, imaginons qu'il n'y a rien, genre actuellement il n'y a aucun article, cliquez sur ajouter et vous avez créé votre premier article pour agrémenter votre blog. Donc comment créer un blog en 20 minutes. Voilà, très simple. Ensuite on va en dessous, on crée du contenu. Ensuite vous ajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez aller mettre une photo, vous allez dans Ajout média. Moi j'ai rajouté un plugin pour aller directement prendre des images dans Pixabay. Donc là vous voulez rajouter une image, rajouter une image comme ça. En avion, voilà, il y a des éléments à remplir mais ça je l'ai pas fait. Après c'est assez intuitif. Donc, vous avez mis une image, puis vous continuez à écrire ici, voilà. Et puis quand l'article il est libre, il est prêt, vous allez donc soit enregistrer pour le brouillon, puis sinon directement publier. Et même comme moi je fais souvent, taper donc ici publier et mettre une date de publication plus tard, par exemple le 30 septembre. Voilà. Après il y a d'autres éléments à mettre, mais on en parlera pas aujourd'hui, donc comme l'image, les étiquettes, mettre les métadonnées, voilà. Donc là vous avez créé un article. Donc après l'article, ce qu'il faut faire, c'est ici, vous créez des catégories avant ou après, hein. Elles sont ici. Donc vous allez dans la partie catégorie, vous créez ce qu'il y a à votre domaine. Moi c'est l'immobilier, l'entrepreneuriat, les business en ligne et le développement personnel. On peut aussi créer donc après les étiquettes. Mais là, on va gagner du temps, on va directement aller aux pages parce qu'on veut créer un site rapidement. Partir, à savoir que je n'ai pas enregistré, j'ai pas besoin d'enregistrer là. En général, il faut enregistrer. Donc moi actuellement j'ai plusieurs pages. Les pages c'est ce qu'on voit en haut des menus. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai plus de pages que de menus. Donc là, on a quasiment 10 éléments. Quand on va regarder sur mon site, on n'a pas tout ça. Il y a des choses que j'ai publiées et d'autres que j'ai publiées parce que j'ai pas encore mon podcast qui est en cours, j'ai pas encore mon magasin e-commerce, donc c'est en cours. Et là, on n'en voit que 6. Voilà, et ça, c'est ce que je fais pour récupérer les mails. Hop, on retire ça. Donc voilà. Donc, les articles qu'on vient de créer vont apparaître ici. Ici, ça c'est la partie widget sur la droite qu'on peut créer, que moi j'ajoute. Je mets des bannières. Je laisse les articles récents, ça va dépendre après de votre thème. Articles récents, catégorie, commentaires, là une formation. Donc c'est à vous d'agrémenter votre tableau sur la droite. C'est pas une obligation parce que les gens vont de moins en moins donc taper sur les bannières.
mais au moins donc avoir la partie recherche si possible et s'abonner à la newsletter. Voilà. Après le reste, c'est pas une obligation, mais j'aime bien voir les commentaires, la catégorie, et voilà. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le site, on n'est pas sur internet, enfin on est toujours dans mon dashboard parce qu'on voit le haut. Donc là je reviens en arrière pour expliquer sur les pages. Donc si vous voulez ajouter une page, vous cliquez ajouter comme un article et vous aurez une page. Aussi simple que ça. Et après il suffit d'agrémenter la page, on va le faire ensemble, ce sera plus simple. Et ensuite de publier la page bien sûr. Vous voulez créer une page contact qui apparaisse sur votre site pour que les gens vous contactent. Vous mettez contact, vous mettez quelques commentaires et ensuite vous mettez une page photo, vous mettez photo, vous écrivez le texte, vous faites comme si c'était un article et puis vous publiez. Et le chemin il apparaîtra en haut de votre menu. Voilà. Ensuite, une dernière chose qui est très importante, c'est les réglages de votre site. Si vous voulez juste avoir, donc moi c'est un vrai blog, donc il indique tous les derniers articles. Ou dans votre cas, vous voulez avoir une page qui est juste une page où il y a un seul élément. Vous allez sur une page statique. Et là, et vous choisissez la page que vous voulez. Créer un site internet, contactez-nous, enfin ce que vous avez en menu. Quand les gens vont arriver sur le site, ce sera une page statique où il n'y aura qu'une seule chose. Ce ne sera pas un blog, il n'y aura pas d'éléments en plus. Voilà. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez en bas et vous faites la modification. Donc j'ai pas compté le temps, j'espère qu'on a moins de 20 minutes, moins de 30 minutes. Donc si vous voulez créer un site, c'est aussi simple que ça. Il vous suffit donc d'aller sur la page, donc en dessous de la page, vous allez cliquer donc sur mon lien pour Bluehost ou sinon sur O2 Switch. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Donc c'est l'interface dans WordPress sera le même, mais après donc l'inscription c'est un peu différent. Donc s'il le faut, je ferai un tuto donc sur comment installer O2 Switch. Et voilà. N'hésitez pas à le partager. Et puis donc moi je vous dis donc à très bientôt donc sur ma chaîne et en espérant donc vous voir dans une demi-heure avec votre site et votre blog créé avec Bluehost.